Bonjour, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps. C'est vrai que je poste beaucoup moins sur YouTube parce que pour l'instant je me concentrais vraiment plus sur le TikTok. Voilà, je trouvais que c'est beaucoup plus facile de poster des vidéos, mais en vrai, quand on y pense, c'est juste des excuses parce qu'en soi, en fait, c'est pareil pour YouTube. Et c'est vrai que YouTube, j'avais encore une petite résistance, où en fait, voilà, mon perfectionnisme était beaucoup plus présent. Je me disais non, il faut que j'ai un micro, il faut que j'ai ci, il faut que j'ai ça. Et voilà, plein de montagnes de réflexions et de pensées, mais qui étaient en réalité que des excuses. Alors en vrai, je peux juste poser ma caméra comme je le fais là, et je poste une vidéo. J'ai pas à m'imposer autant d'exigences. Parce que ce qui compte très souvent dans mon contenu, c'est ma parole enfin, j'exprime ma vérité et bon voilà, la manière dont je l'exprime, s'il y a un joli montage, s'il y a une bonne caméra, s'il y a un micro et tout, etc., ça passe vraiment au second plan. Voilà, c'était le petit update et je voulais m'arrêter pour parler d'un sujet. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo encore parce que c'est encore flou. Je voulais parler d'un concept que j'utilise. C'est une sorte de classification que je fais. Ça concerne du coup les humains, les personnes et les différents états d'esprit qu'un humain peut avoir. Et j'en ai souvent parlé dans mes lives ou autres de ces différents niveaux. Je sais pas si j'ai mis un truc sur mon Instagram où je l'ai écrit, mais j'en ai déjà parlé dans ma story privée à l'époque où justement je postais pas, où je postais que en privé. Mais j'essaierai de retrouver le truc. Mais je voulais parler des différents niveaux de conscience ou des différents états. Je sais pas comment j'appellerai encore la vidéo. Mais je les classe en trois catégories, sachant que voilà, la réalité est beaucoup plus nuancée que ça. Mais je vais faire d'abord un disclaimer. Euh, c'est que peu importe l'état principal dans lequel tu es, ça ne te rend pas ni meilleur ou ni moins bien. Parce que voilà, souvent, le jugement de valeur peut interférer et tu t'en as qui vont se sentir peut-être supérieurs, et ça on peut le voir, ou inférieurs, mais souvent c'est supérieur, parce que voilà, ils sont conscients, ou ils sont dans tel état. Donc j'ai déjà un peu spoilé, mais voilà les trois classifications d'état. Je sais pas comment on appelle ça, on verra. Et d'abord le premier niveau état que j'appelle l'état d'inconscient. Ensuite, tu as l'état, je vais les donner les trois. Ensuite, tu as l'état de la personne qui est consciente. Et tu as le troisième état, et lui, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est la personne qui a intégré ou la, la personne qui est peut-être illuminée, je sais pas. Je verrai comment je l'appellerai. Là, en vrai, j'ai rien préparé, la vidéo, j'improvise. Voilà pourquoi c'est pas aussi précis. Mais en fait, pour faire encore un aparté, si je fais pas ça, je ne posterai jamais. Ça veut dire que si je suis mon perfectionnisme, je posterai jamais des vidéos YouTube. Et j'ai envie de poster des vidéos YouTube. Donc, on fait un petit dilemme, on fait un petit compromis entre les deux. Donc, on va s'arrêter et expliquer le premier niveau. Donc, le premier niveau, c'est un niveau dans lequel, voilà, tu es inconscient. C'est-à-dire que tu vis en mode pilotage automatique, tu vis ta vie sans trop te poser de questions existentielles, du style pourquoi je fais ça, pourquoi je crois ça. Enfin, tu remets pas vraiment en question ta manière de penser, ta manière de voir le monde. Et du coup, tu vis en mode pilotage automatique. Tu te contentes de suivre le programme qui t'a été intégré et tu le suis, qu'il soit bon, mauvais, dysfonctionnel ou pas, tu le suis. Certains appelleront ce niveau-là, notamment si c'est ton niveau principal, mais très souvent, si c'est ton niveau principal, tu vas pas suivre ce genre de vidéo. T'en as qui les appellent les PNJ, les personnages non joueurs. Moi, je préfère pas, ça fait très péjoratif d'appeler des personnes comme ça, mais voilà. T'as le premier état, l'état d'inconscience. Tu es inconscient de ce qui t'entoure, de ton environnement, mais aussi surtout de ton toi intérieur. Le niveau supérieur, dans lequel on voit que de plus en plus de gens commencent à être, d'où on parle, il y a un éveil de conscience, voilà, les gens se réveillent en masse, c'est justement le niveau de tu commences à être conscient. Ça veut dire que ça commence souvent par une remise en question,
à une crise existentielle où genre voilà, tu as une sorte de secousse et tu te mets à remettre en question des principes ou des croyances que tu avais, genre pourquoi je pense comme ça, pourquoi je fais ça, voilà, tu te remets à remettre en cause euh, ta personnalité aussi, enfin ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Voilà, tu prends conscience des choses, tu te mets à t'observer. Voilà. Donc voilà, ça c'est, je dirais, un niveau dans lequel, je sais pas si c'est beaucoup, mais pas mal de gens sont, même de plus en plus de gens sont, en vrai, oui. Euh, mais c'est un niveau, c'est un niveau dans lequel on peut aussi voir que beaucoup de gens restent coincés. Ça veut dire qu'ils se contentent juste d'être conscients des choses. Or, être conscient des choses ne suffit pas. Et ça, c'est aussi un truc que je me suis rendu compte. Juste, t'es conscient, par exemple, que t'as un problème ou que t'as un blocage, t'en es conscient. Ça suffit pas d'être conscient du blocage. C'est pas ça qui va enlever ou te libérer. Et justement, c'est le level au-dessus qui va te permettre de faire ça. Et je sais pas comment l'appeler. Moi, j'aime bien le terme là qui me vient, c'est l'intégration, c'est ou la libération aussi. C'est que tu réalises que, ok, une fois que tu es conscient de toi, de ce qui arrive, euh, même, je dirais même le stade de la maîtrise. J'aime bien ce terme, là, ça, c'est ce qui me vient. Voilà, très impro. Voilà, cette vidéo, elle n'est pas prévue, donc les mots me viennent comme ça. Ouais, c'est le stade de la maîtrise, de la souveraineté de soi. Ça veut dire que, ok, t'es conscient, mais parfois tu peux être conscient d'un comportement, mais ne pas le changer. Tu peux être conscient de tel truc, mais ne rien y faire et tout, etc. Voilà pourquoi être conscient, ça suffit pas. Je vois beaucoup de gens qui sont, et même moi j'en faisais partie, voilà, tu es conscient, tu sais, tu comprends et tout, etc. Même parfois tu te perds dans le pourquoi, du comment, mais ça change pas. Rien ne change. Et rien ne change, pourquoi? Parce que tout, au bout d'un moment, il faut intégrer ce qu'il y a à intégrer, libérer ce qu'il y a à libérer, incarner ce qu'il y a à incarner. Et c'est là que, du coup... Et voilà. En vrai, ce stade-là, c'est sûr que je referai une vidéo un peu plus structurée sur ce point-là, mais du coup, je donne juste un aperçu parce que souvent j'en parle et tout. Et ouais, et ça, c'est un stade qu'en fait, qu'une fois en fait, que tu l'as. Ou même, désolée, j'appellerais le stade de l'expansion. Vous inquiétez pas, je referai une vidéo dessus où je serai beaucoup plus structurée, mais voilà, le but là, c'est en fait que je me débloque et que je poste des vidéos sur YouTube. Juste pour me débloquer, en fait, pour débloquer mon perfectionnisme qui justement me fait soit tout ou rien, qui me fait soit rien faire, soit faire, mais à la perfection, et du coup finalement je me dis c'est pas parfait, parce que la perfection on peut pas l'atteindre, et du coup je poste pas. Voilà, donc ça c'est vraiment une vidéo coup de boost quoi. Et j'aime bien aussi le côté spontané. Donc voilà, mais voilà, encore il faut nuancer cette classification, c'est-à-dire que une personne, genre moi en tant qu'individu, ok, je suis consciente et tout, etc. Et des moments où genre, je suis souveraine, genre je suis en expansion, j'ai intégré le truc, mais peut-être qu'il y a encore des domaines dans lesquels je suis encore inconsciente. En gros, une personne peut avoir les trois classifications en elle. C'est pour ça que ça sert à rien de vouloir se séparer d'autrui, se dire ouais, moi je suis quelqu'un de conscient. Moi je suis quelqu'un. Non, 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 en fait. Peut-être que tu es conscient dans tel domaine, mais peut-être que dans un autre domaine, t'es pas du tout conscient, t'es inconscient, ou genre peut-être dans tel domaine, t'es bloqué, enfin voilà. En fait, tout ça pour dire que voilà, il faut aussi du coup nuancer et mélanger cette classification, parce que une personne peut regrouper en elle-même les trois classifications en fonction de différents domaines. Mais voilà, cette classification, elle me permet vraiment d'avoir un aperçu un peu plus clair des choses, mais aussi des gens. Euh, Et c'est parce que c'est vrai que mon contenu aussi, voilà, je sais que par exemple que c'est pas un contenu qui est fait pour les personnes qui ne se remettent pas du tout en question. Voilà. Une personne qui ne se remet pas du tout en question dans sa vie, elle va lire mon contenu, elle va voir mes vidéos, ça va pas du tout résonner en elle, ça va pas du tout lui parler, et tout, etc. quoi. Voilà, je voulais juste partager ce point de vue, cette perception
des choses, de la vie et tout, etc. Donc voilà, j'ai plus rien à dire, donc je vais arrêter la vidéo. Enfin, j'ai toujours des trucs à dire, mais là, ça vient, au bout d'un moment, ça dure 1 heure et je radote. Donc on se dit à la prochaine, voilà, c'est vraiment une vidéo aussi pour me débloquer un peu là, parce que voilà, j'aime bien aussi faire des vidéos YouTube, j'aime bien le format YouTube, mais je me trouve grave des excuses, il faut que j'arrête. Voilà, ça va pas être parfait en fait, c'est ça. C'est que ça va pas être parfait, c'est pas grave, ça le deviendra avec justement le fait de poster, justement. Donc on se dit à la prochaine sur YouTube, sur TikTok, là où je suis présente, ou sur Instagram, là où je suis aussi présente, mais voilà, je poste moins, mais je poste plus que sur YouTube. Mais voilà, je vous fais des bisous et à bientôt.